Le mercredi, on voyage avec Justin Bordelot de Voyage Arc-en-Ciel. Salut Justin. Salut Catherine. Et aujourd'hui, une destination que moi, j'avoue, je connaissais pas. C'est un parc national. C'est ça, le Mesa Verde. Est-ce que je le prononce comme il se doit? Mesa Verde. Mesa Verde. On se situe au sud-ouest du Colorado. C'est un site très, très particulier, même unique, parce que cet endroit-là a hébergé la population Pueblo, qui sont des Amérindiens de ce secteur-là, pendant des siècles. Donc, il faut replonger il y a 1400 ans. Oh, dans nos livres d'histoire, c'est assez loin. Ah oui. Puis, c'est un site qui est accessible, qui est préservé par le gouvernement. Donc, c'est un parc national. Et on peut s'y rendre pour faire de la randonnée ou de l'observation. Il y a même un musée où sont conservés là, les artefacts de cette population-là. C'est un peuple... en fait, non. Je vais commencer par nous situer un peu géographiquement. Oui. C'est sur un plateau. Ils appellent ça Mesa. Mesa, ça veut dire table. Mesa Verde, donc la table verte, parce que c'est un plateau qui est entouré de 2 canyons. Et c'est dans ces canyons-là que les gens ont bâti les habitations troglodytiques, qui sont faites de grès, des blocs de grès. Troglodytique. Troglodytique. C'est des habitations bâties à même la roche. C'est exceptionnel. C'est un travail imaginé à l'époque aussi. Hein? On n'avait pas non plus l'équipement qu'on a actuellement. Ces blocs-là auraient été taillés à la hache. Donc, il y a eu énormément de travail. Oui. Et c'était un peuple qui était très, très habile, qui était même en avance sur leur temps. Ils faisaient de la poterie qui était très, très bien détaillée, avec beaucoup de mosaïques sur la poterie. Magnifique. Ils faisaient aussi... oui, ça, ce qu'on voit à l'écran, c'est le Cliff Palace, donc le palais de la falaise. Ça fait environ 100 mètres de long. Et il y avait 300 personnes à l'époque qui vivaient dans ce lieu-là. Ils ont aussi construit de l'autre côté du canyon, à flanc de falaise, le balcon, ce qu'ils appellent le balcony. Et pour y accéder, encore aujourd'hui, il faut monter un escalier en bois de 12 mètres. Donc, c'est pour les gens qui n'ont pas le vertige. Non, il faut être sportif, hein? Et ensuite, on passe dans un petit col très, très serré. Et là, on accède au balcon où là aussi, il y a des habitations. Il y a autour de ces sites-là un grand mystère qui plane parce que les géologues, les scientifiques ne peuvent pas expliquer la raison de leur départ. Ils ont retracé, ils ont retrouvé des cadavres, des ossements. Ils ont retrouvé énormément d'artefacts, mais il n'y a rien qui pourrait expliquer la raison de leur départ. Oui, pourquoi ils ont quitté momentanément? Ils ont été envahis, ils ont été colonisés? Est-ce qu'ils ont fait une migration? Donc, les gens ne le savent pas. Et c'est vraiment une ville fantôme. Ça a été découvert par 2 cow-boys en 1888. Des cow-boys qui avaient égaré du bétail, qui se sont retrouvés là en pleine tempête et qui sont tombés face à une ville fantôme. On peut imaginer le feeling. La réaction, oui. Et ensuite, il y a eu énormément de prospecteurs qui s'y sont rendus. Il y en a même, et là, dans le temps, les gens n'étaient pas très sensibilisés à ça. Ils ont fait de la fouille à la dynamite. Donc, ils ont détruit énormément de patrimoine. On leur en veut un peu. S'ils seraient là, je leur dirais ma façon de penser. Oui, bien, on peut comprendre quand même l'époque aussi. Hein? C'était peut-être pas la même façon de faire. Aujourd'hui, évidemment, qu'on prend bien soin de ces sites historiques. Et la preuve, c'est qu'on peut encore le visiter. Oui, on peut le visiter. C'est avec des guides seulement pour éviter la dégradation. Et c'est très contrôlé. Il y a des spécialistes qui, à tous les jours, entretiennent le sentier, s'assurent que tout ce qui est délimité, les délimitations soient respectées par les visiteurs. Et il y a des petits circuits à même les habitations. C'est très, très petit parce que les hommes de cette époque-là étaient de petite taille. Oui, donc, on peut parcourir ces petites maisonnettes-là. Donc, c'est charmant. Une belle visite, belle découverte. Très belle découverte. Et est-ce que ça coûte très cher aller au Colorado avec billet d'avion, Justin, et pour visiter Non, c'est pas très cher. D'ailleurs, il y a de l'hébergement situé à même le parc. Non, on peut coucher dans les petites maisons, non? Non, on peut pas coucher dans les petites maisons. OK, parce que moi, je réservais, là, c'est sûr. Oui, ça serait le fun. Mais non, c'est ça. En fait, c'est impossible, mais il y a un hôtel où on peut loger tout près. Les billets d'avion sont pas trop chers, puis on offre des circuits découvertes dans ce coin-là. Donc, pour les gens qui seraient intéressés, on a tout ce qu'il faut à l'agence. Ah, ça, c'est bien. Donc, on peut te téléphoner, prendre rendez-vous pour booker billets d'avion, réserver en bon français, merci. Donc, réserver billets d'avion, réserver aussi une entrée pour aller au parc où vous nous indiquez. Ça, c'est payable sur place. C'est 10 pour une voiture ou 5 US par personne. Ça, c'est pas dispendieux. C'est vraiment pas cher, puis c'est des très, très belles découvertes. C'est un coin qui me fascine énormément. Ben moi aussi, merci beaucoup, Justin, de nous l'avoir fait découvrir, le Mesa Verde. Et très rapidement, est-ce qu'il y a des spéciaux, là, vite, là, chez Voyage Arc-en-Ciel? Oui, bien c'est certain que pour ce qui est départ sud, c'est vraiment pas cher. Tout ce qui est le mois de mai, on a énormément de départs dernière minute et les vols sur l'Europe avec Transat, vol direct, c'est pas cher non plus. Donc,
n'hésitez pas à venir prendre l'information. Je conseille, allez voir Justin. Merci beaucoup. Passe une belle semaine et on se retrouve mercredi prochain. Passez un bel après-midi. Et quant à nous, demain, on sera là à 13h30 pour une autre édition de La Vie en Mauricie. Salut!